Je te raconte comment est-ce que tu as loupé entre le 25 décembre et le 5 janvier 2023 1 fois 100 dans les cryptos. Petite anecdote, est-ce que tu connais le Bonk? Si tu ne connais pas le Bonk et que c'est la première fois que tu entends parler de cette crypto, alors tu fais partie de la mauvaise catégorie de personnes dans les cryptos. Avant que je te raconte comment est-ce que tu as loupé entre le 25 décembre et le 5 janvier 2023 1 fois 100, j'aimerais te dire ceci, cette vidéo ne constitue en rien un conseil en investissement. Si je parle d'un token, si je cite un token, si je cite une crypto, c'est juste à titre d'exemple ou alors pour illustrer mes propos. Je ne t'ai pas dit d'aller l'acheter. Et maintenant, excellente suite de vidéo. Il y a 3 types de personnes dans les cryptos. Bref, dans l'investissement en général, mais encore plus dans les cryptos. La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui sont là pour la tech, c'est-à-dire les fondamentaux, ils sont amoureux des cryptos, ils vont te dire que les cryptos, c'est la 8e merveille du monde, c'est l'or numérique, c'est blablabla. Il y a la deuxième catégorie, ceux qui n'en ont rien à foutre. Eux, ils veulent juste mettre leur argent et avoir un énorme multiplicateur. Et ensuite, tu as la troisième catégorie de personnes à laquelle tu dois faire partie. Ce sont celles qui sont dans le juste milieu. Cette troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui en même temps ne sont pas des amoureux de la crypto, mais qui, grâce à leur risk management qui est modéré sur la gestion de leur investissement, ils arrivent à sentir et à attraper les bons coups. Maintenant, revenons sur le Bonk. Le Bonk, c'est le premier meme coin, c'est-à-dire la première crypto à tête de chien sur l'écosystème Solana. Petit récapitulatif, si tu ne sais pas ce qui s'est passé sur l'écosystème Solana, FTX, qui était l'un des plus gros holders de la crypto Solana, a fait faillite, ce qui a entraîné une chute du cours. Là, il a chuté, il a passé de 250 et poussière à son ATH à peu près 39 $ et oscillait. Quand FTX a fait faillite, on est passé de 39 $ à moins de 10 $, donc à peu près 8,5 $. Du coup, il y a eu deux réactions. Ceux qui ont dit c'est mort Solana, il faut se casser de là le plus vite possible, du coup sortir de liquidité et ainsi de suite, d'où la baisse du cours. Et il y a eu ceux qui ont dit non, Solana c'est la technologie qu'on aime, Solana c'est la communauté, du coup on reste. Pendant qu'il y a eu tout ce tumulte, une crypto est sortie de l'ombre, le Bonk. C'est une crypto, si tu sais pas ce que c'est qu'un meme coin, soit dit en passant, c'est une crypto qui n'a aucune base, aucune utilité, qui ne sert à rien mais qui est juste là pour le fun. Comme exemple, on a eu le Dogecoin, on a eu le Shiba. Le Bonk a été lancé le 25 décembre 2022 et 50% de sa supply, donc 50% de la quantité de jetons en circulation est possédée par les développeurs. Et ensuite, tu as 50 autres pourcents qui ont été airdroppés. Airdroppés, c'est-à-dire qu'ils ont été donnés en cadeau à des personnes qui holdaient des collections bien précises sur Solana. Donc, si tu possédais des collections comme 3FF, Famous, Fox, Federation, ou encore Community Tree, ou encore les grandes collections comme The God et Youth en ont eu. Je vais t'afficher à ce moment de la vidéo les différentes collections qui ont reçu les drops. Tu recevais dans ton portefeuille une certaine quantité de bons automatiquement. Donc 50% de tous les tokens en circulation du bon ont été partagés ainsi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que c'était le premier meme coin, ça a eu un engouement incompréhensible. Entre le 25 et le 26 décembre 2022, on était déjà en x2. Une semaine après, on était déjà passé en x20. Et après 2 semaines, c'est-à-dire le 5 janvier, on était déjà à x100. Parce que quoi? La capitalisation de base, quand on a mis la crypto en ligne de bourse, la capitalisation boursière du token était autour de 150 000 $ par là. Et le 5 janvier, on était à 150 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2 semaines, tu aurais fait un fois 100 si tu avais été parmi les plus vifs, ou alors si tu as reçu le token par airdrop, ou alors si tu avais été vif et que tu étais quelqu'un qui s'intéresse aux crypto, mais pas trop, mais qui connaît suivre les news dans les Discord ou alors sur Twitter, tu aurais su ou alors entendu parler de cette crypto et tu aurais pu te rendre sur un des exchanges décentralisés de Solana, sur Orca, ou alors sur Redium, ou ainsi de suite, où tu aurais pu obtenir tes bonks, attendre que ça pump bien et après, tu aurais pu faire
minimum 1 fois 10. Morale de l'histoire, toujours être dans le marché des cryptos, avoir l'information. C'est pour ça que je dis le plus important dans les cryptos, ce n'est même pas comprendre l'utilité ou quoi, c'est déjà s'informer, comprendre comment ça se passe et être à l'affût. Là, oui, on a un bien market. Oui, il y a des crypto-monnaies qui ont été complètement démolies. Il y a des crypto-monnaies qui sont à moins 99 ou ça. Mais il y a des opportunités comme celle-là qui apparaissent comme ça. Et pour les saisir, il faut que tu aies l'information en temps et en heure. Je coupe juste cette vidéo pour dire merci à tous ceux qui ont rempli le Google Form pour récupérer leur formation gratuite pour 2023, la crypto simplement. J'espère que cela va vous aider à faire vos premiers pas dans les cryptos et à découvrir ce véhicule d'investissement. Si les cryptos t'intéressent et que tu n'as pas été parmi ceux qui ont pu récupérer la formation de la crypto simplement, en description, récupère mon e-book, l'e-book crypto débutant. À l'intérieur, je te donne les 5 piliers pour débuter dans les cryptos ainsi qu'un lexique plus 3 cadeaux spéciaux pour toi. Cette crypto qui a été sortie le 25 décembre 2022, elle s'est hissée au top 200. Pour le moment, je crois qu'elle a 2500e place. Mais elle a quand même réussi parce qu'elle a touché 150 millions de capitalisation boursière à entrer dans le top 200. Et il y a des rumeurs selon lesquelles elle va être listée. Bon, aujourd'hui, je regardais, je pense qu'elle a été listée. Oui, elle a été listée sur Gate.io, sur Bybit et sur Huobi. Ouais. Du coup, je sais pas si tu aurais un peu compte. C'est un peu quand on parlait du Shiba. Est-ce que tu aurais pu penser que le Shiba allait prendre la tournure qu'elle a prise? Personne n'a de boule de cristal dans le monde de l'investissement. Ce qui peut te sauver et t'aider à faire les bons coups, c'est juste avoir l'information en temps et en heure. Aujourd'hui, est-ce que je suis une fan de meme coin? Non, pas du tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui va te dire d'aller prendre ton argent, va investir dans un meme coin. Non. Mais ça dépend de la situation. Comme je parle, je dis et je répète, ça dépend du plan d'investissement que tu as mis et du risque. Reward, quelle quantité de risque que tu es prêt à prendre? Est-ce que tu peux sentir les bons coups? Et même quand tu peux sentir les bons coups, comment est-ce que tu fais pour t'approprier ce coup? Donc, ça, c'est une leçon pour tous ceux qui disent que non, les cryptos, c'est juste la tech. Non, les cryptos, c'est aussi une question d'émotion. Au moment où je tourne cette vidéo, je pense que ça a déjà perdu 50% de son coût. Oui, voilà, c'est passé de 155, voilà, en ATH, on est à 158 millions de dollars par là. Et en ce moment, on est à 26 millions. 26 millions. Donc, ça, c'était une opportunité en or. Personnellement, pour être totalement transparent avec toi, est-ce que j'ai pris un risque réel avec cette crypto? Non. Parce que comme je détiens des NFT de certaines collections, j'ai eu cette crypto de manière gratuite. Maintenant, j'ai eu un réflexe simple d'attendre et de voir. Il y a d'autres qui ont brûlé le token parce que généralement, quand on a des tokens qu'on ne connaît pas sur nos portefeuilles, le premier réflexe, c'est souvent de le brûler parce qu'on se dit que c'est un scam. Maintenant, moi, je suis plus, j'attends et je vois, je touche pas. Moi, généralement, j'ai cette stratégie de voir, de regarder. Et j'ai eu la chance de posséder les bonnes collections au bon moment, bref. Ça aussi, c'est une question de chance. Mais la chance, ce n'est pas une cause. La chance, c'est une conséquence. La chance, c'est comme on dit, la chance, c'est quand le travail et l'opportunité se rencontrent. Si je n'avais pas acheté ces NFT, si je n'étais pas autant impliqué dans l'écosystème crypto, si je n'étais pas, je sais pas, dans la perpétuelle recherche, est-ce que j'aurais saisi cette opportunité? Non. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ratent des opportunités parce qu'ils se limitent à le Bitcoin a perdu 79% de sa valeur, donc il n'y a plus rien à faire. Non, c'est dans les biens market qu'on s'enrichit. Je redis dans cette vidéo, ce n'est pas le moment pour toi d'aller courir acheter du bonds en te disant, ok, là, Karine a dit, j'ai pas dit qu'il faut aller acheter du bon. Je t'ai juste pris un exemple qui s'est passé devant toi, que tu as sans doute pas vu. Donc c'est juste comme un récap de ce qui s'est passé, ce que je suis en train de te dire. Du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo? Simple. L'investissement est un jeu dans lequel les gens les mieux préparés sont ceux qui gagnent. Les gens les mieux informés sont ceux qui gagnent. Et les gens qui sont informés plus préparés sont ceux qui performent.
C'est pour ça que je répète, formation plus information avant de passer à l'action. Je suis fatigué de recevoir en privé ces messages de personnes qui me posent la même question. Karine, je peux commencer avec combien? Karine, j'ai même fait une vidéo pour dire avec combien on commence. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est tu vas investir dans quoi et pourquoi. C'est ça le plus important. Et si tu peux déjà répondre à ces deux questions-là, la suite sera aisée pour toi. C'était Karine de la Karine Academy. Récupère ton e-book en description si tu es un débutant et que tu veux comprendre les crypto-monnaies et savoir comment ça se passe. C'est gratuit. Le premier lien en description. Abonne-toi à la chaîne. Ça donne plus de force à la chaîne. Ciao.